Bref, on est reparti sur Mystère, donc on s'était arrêté sur je sais plus quel épisode. Ça parlait de quoi? Si, c'était les personnes qui parlaient à des morts avec des magnétophones. Voilà, c'était ça, c'était ça. Et ben maintenant, on va faire la suite. Voix et de ces visages existent vraiment. Mais pour beaucoup d'entre nous, ils n'ont aucun sens. Oui, enfin la suite, on a dit, hein. Par exemple, et surtout, comment cette énergie s'organise pour pouvoir produire du sens. Voilà en fait la vraie question de cette affaire. Vous-même, Guy Chesplugas et Gwenaël Cabel, est-ce que dès que vous avez entendu pour la première fois des enregistrements comme dans nos villes d'ailleurs, des coutumes, des croyances qui, sans autre forme de commentaire, méritent quand même les caméras de Mystère? Alors... Oui, Cham, avec le... le vieux frigo. Alors là, c'est entre la bande son de la cassette VHS, le tube cathodique de la télé et le frigo de mamie en arrière-plan. Ah, mais t'es dans les années 80, là. Les experts en inexpertise, oui. Premier échantillon de cette rubrique, la France mystérieuse, on appelle cela l'arbre à loques. Un village paisible de 800 habitants. L'arbre à loques. Alors moi, je préfère les arbres à loches. Chacun son truc. Hein. D'autres préféreront les arbres à alloc. Ça dépend. C'est chacun ses goûts, en fait. Hein. En Picardie, où le temps semble s'être arrêté. Rien ne paraît distinguer Sénarpont des autres bourgs alentours. Et pourtant, depuis le XVe siècle, une étrange légende est liée à ce village. En 1499, la peste ravage la France. Village après village, le fléau avance, ne laissant derrière lui que mort et désolation. Salut Begzy. Mais un miracle va se produire. Sénarpont est épargné. L'épidémie s'arrête au bord de la route du village où sont... Sérieux Maggie, tu connais l'arbre à loques? Pour de vrai? Allez, vas-y, raconte-nous tout dans le chat. Oui, dans le Nord, si mes souvenirs sont bons. Ah, mais vous connaissez tous ce truc-là? Donc je suis le seul à découvrir, en fait. Ok. Planté 3 ormes. En remerciement, la statue de Saint-Claude, aujourd'hui disparue, est accrochée à l'un des arbres. Je pense que ces ormes sont plus que centenaires. Hein. Et ils ont toujours porté la croyance sur eux. Même Saint-Claude volé, les gens ont continué et c'est devenu un culte, un lieu saint. Et il y a certainement une part de mystère puisqu'il y a des guérisons d'obtenues. D'ailleurs, à ce sujet, je crois que mademoiselle Lucie Crépy dira beaucoup mieux. Ouais, mais moi je pense aussi, tu sais, sur mon terrain, il y a quelque chose de mystérieux. Ouais, parce que début de semaine dernière, j'étais malade, j'étais un peu pris, vous savez, je vous avais dit, je renifle et tout. Et puis bah, j'ai été travailler sur mon terrain, dis donc, je suis plus malade. Je pense que c'est mon terrain, il m'a guéri. Je crois qu'il y a des ondes. Ah ben certainement. Moi, en quoi consiste Saint-Claude? Lucie Crépy est la doyenne du village. À 89 ans, c'est elle, la mémoire vivante de Sénarpont. Moi, j'ai toujours connu ça depuis mon enfance. Hein. C'est une tradition qui dure depuis des siècles. Et alors, je sais pas, Maggie, si tu vas me détromper ou pas, mais depuis, les écologistes ont pris la ville et ils ont fait découper les arbres. Ça serait possible. Depuis ma tendre enfance, j'ai toujours entendu dire que Saint-Claude guérissait les fièvres et les maladies de peau. Les 3 arbres présentent les serviteurs de Saint-Claude. Et on n'a pas le droit d'y toucher. Baptiste Elan a 9 ans. Lui, il sait que les arbres ont un pouvoir de guérison. Il en est sûr, il l'a vécu. Quand Baptiste avait 3 ans, il lui a apparu sur les pieds et dans les mains des cloques. Sa peau partait. On lui voyait la chair aux pieds, aux mains, quoi. Donc j'ai été voir mon médecin, il m'a donné un traitement. J'ai fait... Ça s'est passé, mais c'est revenu. Et souvent, ça revenait. Donc j'ai décidé d'aller voir un dermatologue pour voir un peu ce qu'il avait vraiment. Et là, il m'a dit que Baptiste avait la peau trop sensible et la transpiration lui faisait perdre sa peau. Alors, j'avais ça quand j'étais gamin. Alors, pas au-dessus des pieds, mais en dessous des pieds.
ma transpiration me bouffait tellement la peau que ça me faisait des crevasses. Vous savez, au niveau des pliures des pieds, ça me faisait des crevasses. C'était putain de douloureux. Alors madame, il y a une solution facile à ça. Et vraiment, ça marche. C'est pieds nus dès que tu rentres de l'école. Pieds nus sur le carrelage, ça marche nickel. Ouais, toi t'as un bot par exemple. Alors pieds nus sur le... Et après, bah, t'as des pieds qui sont aérés, c'est nickel. Et puis après, bah sinon, en été, c'était tongs ou sandales. Vraiment, fallait que ça respire. Sinon, c'était... Ouais, c'est un botnet, je vais le dégager après. Sinon, c'était une catastrophe. Alors, si tu as fait ça après aller voir les arbres, c'est peut-être pas les arbres qui ont résolu le problème. C'est peut-être autre chose. Et j'ai refait ça en été, pendant qu'on était en vacances dans le sud. Et c'était partout ici, là, entre les pliures des coudes, derrière les genoux, partout où j'avais une pliure. Et j'ai refait ça, l'acidité de la transpiration qui attaquait ma peau. Chaud, hein. Alors attends, toi, on va te modérer. Toc. Et on va te bannir. Voilà, comme ça, toi, t'es réglé. Au revoir, on n'en parle plus. Et que malheureusement, ça reviendrait tout le temps. Que c'était pour ainsi dire à vie. Mon père m'a dit, faut pas le laisser comme ça, faut faire quelque chose. Il m'a dit, emmène-le à l'Arc Saint-Claude. Il dit, j'ai dit, moi je veux bien, mais... Pourquoi ce vêtement, on dirait qu'il a un visage? Ça fait presque peur, là. Vous voyez pas, là? On voit un œil, le nez et une bouche. J'y crois pas trop. Alors papa s'est chargé de Baptiste, il l'a prise, on était voir Mademoiselle Lucie. Elle leur a expliqué comment il fallait faire vraiment. Il faut mettre un linge. Ah mais l'arbre à loques, parce que les vêtements, oh putain. Mais après l'arbre, il arrive à survivre avec tout ça là? Non, parce qu'il faut quand même qu'il capte les UV l'arbre au bout d'un moment. Sur la partie malade. Salut Shelby. Bon, 9 jours, hein. Une fois enlevé, vous allez mettre à Saint-Claude. Putain Maggie, j'avais trop raison. Ils ont coupé les arbres. Ben oui. Mais par contre, les arbres étaient malades. Ça s'auto-guérit pas, du coup, le pouvoir de guérison, ça marche pas entre eux. C'est con quand même. Et alors là, les gens doivent prier. Celui qui fait ça, c'est parce qu'il est croyant. Baptiste a porté des chaussures pendant 9 jours. Il a été les accrochés à l'Arc Saint-Claude. Il a fait des prières. Il y croyait vraiment dur comme fer. Et puis, je sais pas si c'est ça. C'est parti progressivement. Il n'a plus rien. Il n'a plus de cloque, il n'a plus ce temps-là. Il n'a plus de traitement non plus. Depuis 500 ans, on les appelle les arbres à loques et on les vénère. Et pourtant, en 1981, salut Mister atteint de la maladie des ormes, on a dû les élaguer. La dévotion aux arbres a continué. Ah ben c'est même dans l'épisode, tu vois. C'est carrément dedans. Donc ils ont dû les élaguer, mais oui, ça continue. Et quand en 1992, à 2 reprises, une main malfaisante a mis le feu aux arbres, les habitants de Sénarpont ont été bouleversés. Là, c'est un acte de vandalisme, puisque il y avait un bidon. J'ai retourné par acquis de conscience le lendemain, c'est-à-dire le 6 mai, au matin. J'ai retourné pour voir si vraiment il ne restait pas des choses qui brûlaient. Et j'ai trouvé un bidon d'essence, vide. On doit protéger cet arbre à loques parce que c'est une curiosité de Sénarpont. Beaucoup de gens y déposent leurs loques. Et depuis qu'il a été brûlé, on s'aperçoit que l'arbre en est maintenant de plus en plus couvert. Donc, préservons le passé. Moi, au départ... Et dis donc, vous avez tous eu des journées de merde, ma parole. Bon, bah, force à toi, Shelby. Bon, bah, les arbres, j'y croyais pas trop. Et puis, bon, bah, comme je vois que mon fils est guéri maintenant, bon, bah, je me dis, il y a quand même quelque chose, un mystère. On voit beaucoup en ce moment, tout le monde, beaucoup de loques. Il y a beaucoup de monde qui retourne à Saint-Claude depuis qu'ils ont été brûlés. Et puis, s'il n'y a plus d'arbres, eh bien, les gens ne pourront plus guérir.
Attention, les experts en expertise, combien de temps ils vont mettre pour me saouler? On sait depuis longtemps que les Martiens n'existent pas. On sait aujourd'hui qu'il n'y a pas de vie sur Mars. Pardon. Et alors? Mais les experts en arbres? Non, t'as pas pu appeler un bûcheron, quelque chose? Non, là, y a pas d'expert. Ok, bon bah,